Bonjour, cette vidéo pour vous parler aujourd'hui un petit peu des énergies du moment. Pour les personnes les plus sensibles, on peut s'apercevoir que ce sont des énergies assez remuantes. Certains peuvent être très fatigués. Euh, En fait, il faut le prendre comme un processus, c'est-à-dire que je pense qu'on est à un passage où on passe du faire à l'être. Alors, du faire F-A-I-R-E. C'est-à-dire, on a toujours été dans une société où ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Euh, pour certaines personnes, imaginer le futur, c'est imaginer qu'est-ce qu'on fera, voilà, qu'est-ce qu'on va créer, quel métier on va faire, où est-ce qu'on va partir en vacances, qu'est-ce qu'on va consommer, voilà. Je pense que là, c'est un passage où on demande à l'humanité, à la société, d'être. C'est-à-dire de ne pas se dire, voilà, dans 2 mois, qu'est-ce que je vais faire, mais dans 2 mois, comment je vais être, comment je vais me sentir, comment je veux être, comment je veux ressentir les choses. Euh, et ça change tout en fait. Alors c'est très difficile parce qu'en fait, ça nous demande aussi à intégrer le fait de ne rien faire. Et rien faire pour une société comme la nôtre occidentale, c'est pas forcément simple, surtout pour certains profils de personnes, on va dire. Euh, Ça veut dire clairement, là, quand on est sensible aux énergies, on se rend compte actuellement, on a Gaïa qui ascensionne, donc la planète Terre qui se nettoie, qui se purifie. C'est son processus, on va dire, naturel. Donc ça a des conséquences, comme par exemple on peut le voir avec les feux dans le sud de la France, mais dans tous les autres pays, des conséquences également, on va dire, naturelles, où on voit vraiment la force de la nature qui est en train de un petit peu sortir tout ce qu'elle a à sortir. Ce qui fait que nous, en tant qu'humains, Gaïa, notre Terre, c'est notre maison, c'est notre socle. Donc en fait, si elle ascensionne, on doit aussi ascensionner parce que sinon on ne peut pas rester sur Terre. On doit aussi se purifier. Ce qui fait qu'actuellement, bon, si je reprends l'exemple des feux de forêt qu'on peut retrouver dans le sud-ouest, c'est quoi notamment pour nous Français, puisque en tant que Français, on est relié donc au karma de la France, hein, c'est pas pour rien si on habite ici en tout cas actuellement, c'est qu'il y a une partie de nous qui est en train actuellement de se purifier aussi. Alors que ça, on peut s'en rendre compte ou pas, hein, ça se passe de manière consciente ou inconsciente. Mais tout ça pour vous dire que c'est toujours un reflet un petit peu de ce qui se passe en extérieur et à l'intérieur de nous. Et pour vous dire que, voilà, dans l'idéal, essayez de passer de cette transition en se disant, voilà, dans 2 mois, pas qu'est-ce que je vais faire, mais dans 2 mois, comment je vais être. Alors voilà, je veux être une personne apaisée, je veux être une personne alignée, je veux être une personne, voilà, je sais pas, qui ressent l'amour, qui ressent le divin. Après, chacun peut imaginer ce qu'il veut, mais c'est plutôt dans votre manière d'être. Je veux être une personne ouverte, une personne qui rigole chaque jour, parce que je pense personnellement que le rire a un petit peu quitté nos vies. Et je me souviens, il y a quelques années, et j'en parlais d'ailleurs il y a quelques jours avec mes proches, on rigolait davantage. Ça, je trouve que c'est... Euh, je parle pas forcément qu'on est triste, mais qu'il y a cette allégresse, cette joie de vivre qui est un petit peu disparue ces dernières années. Donc, par exemple, pour moi personnellement, ça pourrait être un petit peu la volonté, l'objectif être voilà, rigoler, être davantage souriante, même si bon, je pense que je suis assez souriante, mais voilà, tout ça pour vous faire comprendre que notre société, c'est dur en fait de se dire, voilà, si vous vous sentez par exemple fatigué là cet été, de se dire voilà, aujourd'hui, bon, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, même en vacances, hein, tiens, il faut que je fasse ça. Non, en fait, je vais rien faire. Et c'est super dur pour les gens, bon moi j'en fais partie, où j'ai toujours fait des choses en fait. J'ai besoin de faire pour être voilà, dans mon élément.
Et là, on nous invite à être. Donc être, ça passe aussi par le rien faire. Et quand on fait rien, concrètement, dans la matière, il n'y a rien. C'est-à-dire, je sais pas moi, vous devez ranger votre garage, vous n'avez pas la force, ou voilà, vous n'avez pas l'envie en tout cas, vous ne le faites pas. Donc forcément, le soir, le garage n'est toujours pas rangé, ça c'est clair. Mais quand on ne fait rien, il y a quand même des choses qui se font dans l'invisible en fait. C'est-à-dire que si à ce moment-là, votre âme avait besoin de cette journée de repos pour intégrer des choses, effectivement vous n'avez rien fait dans le concret, votre garage n'est pas rangé, mais par contre vous avez intégré des choses, des éléments de votre être qui vont vous aider à être vraiment la personne que vous voulez être en fait. Votre vrai soi, votre vrai vous, votre vraie personne en fait qui s'incarne sur cette terre. Sachant que les parties de nous, on va dire, descendent petit à petit au fil de notre vie pour vraiment un jour être complet. Sachant que oui, même je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on récupère des parties de nous. Donc voilà, tout ça pour vous dire, si vous êtes fatigué en ce moment, c'est pas grave. C'est tout à fait normal. Jusqu'à l'automne, je pense qu'on est vraiment en phase de purification. Où on nous demande en fait d'être aligné, mais dans le lâcher prise, c'est-à-dire voilà, j'ai pas envie, j'ai pas la force, je le fais pas. Et j'ai pas derrière cette petite voix qui me dit oh j'aurais dû faire, tu n'as pas fait et c'est pas bien. Non, j'ai pas fait et c'est ok en fait, parce que j'avais besoin de repos. Et parfois c'est dans le silence et dans le repos qu'on intègre des choses. Et parfois on évolue beaucoup plus rapidement dans le non-faire que dans le faire. Voilà. Mais je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao.